une petite vidéo encore sur les chaises musicales. Donc voilà, on va être convoqué là très bientôt, tribunal pour enfants, etc. Et, oh surprise, que voilà, alors je montre juste son prénom et le début de son nom, parce que en fait j'ai rien contre elle, moi pour l'instant j'ai rien contre elle. Et donc j'ai pas à lui dire quoi que ce soit pour l'instant, même si je sais que malgré tout je sais où elle est et je sais ce qu'elle va faire. Mais pour l'instant elle ne l'a pas encore fait, donc je ne peux que fermer entre guillemets ma gueule. Par contre, voilà, j'aimerais revenir sur trois petits trucs vite fait. Les chaises musicales. Donc en décret du 8 août 2016, on peut voir qu'au TGI des grandes instances d'Aix-en-Provence, on peut retrouver comme juge d'instruction Madame Aude Sévignon, juge des enfants au tribunal de grande instance de Digne. C'est-à-dire que Madame Aude Sévignon, qui a méconnu la loi, a transgressé la loi, puisque sur la récusation qui a été posée, elle s'est faite juge et partie. Ça n'est même pas partie au secrétariat général de son propre TGI. Excès de pouvoir, puisqu'en termes de récusation à l'époque, elle devait boucler le dossier, envoyer au premier secrétariat du TGI qu'elle appartient, et après à la cour d'appel. Elle n'en a rien fait. La cour de cassation a décidé, pas pour elle, mais dans le même cas que elle, que c'était un excès de pouvoir et que ça devait être cassé. Non contente de ça, Madame Sévignon, avec la même audience qu'elle poursuit, alors qu'il y a une récusation qui a été posée, place les enfants chez leur mère alors qu'elles sont déjà en habitation chez leur mère. Décision qui sera reconduite par qui? Par Madame Dina Dubois-Gombert, qui est juge des enfants à Digne. On est bien au TGI de Digne. Donc, elles ont fait les chaises musicales. Elle a débarqué de là. Elle était substitute au procureur près du tribunal de Marseille. On voit bien que là, on est au TGI de Aix-en-Provence pour Sévignon. Donc, elle, malgré les atteintes, malgré le non-respect à la loi, elle n'a aucune sorte de remontrance, de condamnation, de préjudice sur sa carrière. Elle continue comme de rien n'était. C'est-à-dire que ces gens-là, cette personne-là, s'est servi de sa robe et la robe de ses amis pour non pas faire appliquer la loi, mais être au-dessus des lois. Être au-dessus des lois. Et aujourd'hui, elle est juge d'instruction. Ce qui veut dire que cette femme-là, qui ne respecte pas la loi, est juge d'instruction. Tous ceux qui vont être instruits par elle ont des chances de se voir retrouvés en prison parce que madame ne respecte pas la loi. C'est écrit noir sur blanc, j'y peux rien. TGI de grande instance de Digne, juge des enfants, Madame Dina Dubois-Gombert, donc, qui était avant substitut au procureur de la République au tribunal de Marseille, qui prend le poste donc de juge des enfants, qui resigne donc le placement chez la mère et les interdictions d'appel, enfin pas les interdictions d'appel, mais 3 appels par semaine pour papa, alors que papa dénonce depuis 4 ans une aliénation parentale quand même, c'est pas rien. Mais Madame Dubois-Gombert qui débarque, reprend donc, et c'est après la nouvelle décision de Madame Dubois-Gombert que la cour d'appel qui a été saisie dira qu'effectivement le placement chez la mère est illégal. Donc on ne sera revenu que sur l'illégalité du placement, mais on ne sera pas revenu sur l'illégalité de la première prise de décision, déjà dans un point. Donc quand tu as une robe, excuse-moi, tu t'en sers pas pour être au-dessus des lois, tu n'es pas au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois, personne. Donc cette personne, la nouvelle, donc ici, je l'ai trouvée, au 14 mars 2017. Elle a eu, c'est dommage parce que là elle est en gros, alors je vais essayer de faire ça. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juge placé auprès auprès du premier président, Madame Vanessa Machin. Donc, ensuite, elle effectuera préalablement à son installation une période de formation de 6 mois. Ce qui veut dire que elle est juge placée. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un juge placé. Alors, je l'ai sur Wikipédia. Le juge placé auprès du premier président d'une cour d'appel, communément dénommé juge placé, est un magistrat du siège, rattaché à une cour d'appel,
et affecté au remplacement de magistrats absents pour des raisons de congé ou de stage, à l'intérim de poste vacant de son grade ou au renforcement temporaire des effectifs d'une juridiction. Elle est placée auprès du premier président de la cour d'appel, donc à Aix. Donc le gars à qui j'ai envoyé la vidéo en réponse aux 2 récusations dont il n'a pas fourni réponse, c'est-à-dire celle de septembre et celle de novembre, me bloquant ainsi sur les 15 jours pour faire un appel en cassation. Il me bloque tout, il ne me répond pas, il ne respecte pas la loi non plus. Donc c'est le premier président qui diligente. Alors l'appellation, le magistrat du premier grade, donc je pense que je dois avoir au moins affaire à une seconde grade, moi je pense. Il est affecté selon les besoins dans les fonctions de juge, y compris juge aux affaires familiales, juge à l'application des peines, juge des enfants, juge d'instance, juge d'instruction dans les tribunaux de grande instance qui dépendent de la cour d'appel à laquelle il est rattaché. Voilà. Donc, alors, l'affectation du juge placé à un poste s'est fait par ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui précise le motif et la durée du remplacement effectué ou de l'affectation temporaire. La durée de cette affectation, lorsqu'elle concerne un emploi vacant ou un renforcement d'effectifs, ne peut pas dépasser la durée non renouvelable de 8 mois. Donc, lundi, j'irai téléphoner, puisqu'on est samedi 12, j'irai téléphoner pour savoir dans quel type de contrat est cette personne, la nouvelle juge d'enfant. En tout état de cause, je n'aurai pas Madame Gina Gombert, Dubois-Gombert en face de moi, puisqu'elle sera comme les 3/4 du temps, c'est-à-dire que Aude Sévignon, quand elle a merdé, qu'elle m'a porté préjudice, elle disparaît. L'autre qui s'est planté, qui s'est pris une jette par la cour d'appel, la cour d'appel, elle n'est plus là, elle est remplacée par une nouvelle, c'est chaise musicale. C'est-à-dire que toi, à chaque fois que tu as des récriminations face à ces gens-là qui t'ont porté tort, et ils ne t'ont pas porté tort avec la loi, ils t'ont porté tort contre la loi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont censés te faire respecter la loi, mais qui ne la respectent pas eux-mêmes. D'accord? Alors, moi, je veux te parler de quelque chose de concret. Je veux te parler de quelque chose de concret, parce qu'on te dira, mais ces personnes-là, elles n'ont rien à voir. C'est certain, elles débarquent, s'il faut, c'est même pas son dossier, elle est là juste pour faire représentation, pour pas que Dina Dubois-Gombert ne soit face à un type à qui elle a porté préjudice et dont elle serait mal à l'aise. On met une remplaçante qui n'est là que pour remplacer, donc elle ne prendra pas de décision contraire à celles qui ont déjà été prises par sa prédécessrice. Je l'ai déjà vu avec la rouquine qu'on a vu entre-temps. Alors moi, je vous amène sur les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Alors, la loi, article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Alors, on est où? Alors, c'est pas fini. Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Tous les hommes, les femmes avec. Hein. On est bien d'accord? Mais il y en a d'autres plus intéressantes encore. Il faut juste que je les retrouve. La loi doit protéger la liberté publique individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. On ne dit pas que les juges sont exempts de punition. Hein. Voilà, il y en a d'autres. Article 3.1. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Alors il me semble que j'avais lu, c'était celui-là, le délit des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent pas rester impunis. Ça ne doit pas rester impuni, mais Aude Sévignon, elle continue à sévir à Aix-en-Provence, au TGI, en tant que juge d'instruction. Hein, elle n'a rien dans son dossier qui dit que ça s'est comporté comme une grosse merde. Hein, c'est comporté comme une grosse merde, une double grosse merde, puisque même une sous-merde, puisqu'elle s'est servie de sa position de juge pour se mettre hors la loi, ne pas appliquer la loi, mais surtout pour être impunie. Voilà. La robe n'est plus là pour faire garantir le droit et la loi. Elle est là pour protéger des non-droits qu'une juge fait. Sans compter que la Dina Dubois-Gombert, il faut bien expliquer les choses. C'est qu'elle, quand elle nous reçoit, admettons début février, sa décision arrive fin mars. Elle, quand elle prend sa décision, on se voit en février, sa décision elle arrive fin mars. C'est-à-dire que chacune, c'est en délibéré, ils ne te diront jamais en face. Ils ne diront jamais en face, ce sont des pleutres, ce sont des lâches. Ils ne te diront jamais en face. Ils te diront, on vous enverra un accusé de réception, on vous dira ce qu'on aura décidé, tu seras loin. Ce sont des lâches, des merdes, des sous-merdes. Donc, ils ont un mois. Madame Aude Sévignon, quand elle a pris sa décision, elle a eu un mois pour regarder si ce qu'elle faisait était légal ou pas. Elle a eu un mois pour dire, hop là, je me suis trompé, excusez-moi, et là j'ai fait un excès de pouvoir, on refait une autre audience. Elle a eu un mois pour se rendre compte que le placement des filles chez leur mère, alors qu'elles sont déjà résidentes chez leur mère, pour le simple fait de m'interdire les appels ou de me restreindre dans mes appels, parce que je le répète, mes appels, il y a quand même des enregistrements où on entend la maman dire à sa fille, tu raccroches ou je t'enferme dans le placard. On a quand même des enregistrements où ma fille se prend des gifles alors qu'elle est au téléphone avec papa et qu'elle rigole. D'accord? Cette personne-là, elle a eu un mois pour voir si ce qu'elle faisait était de droit ou pas. Elle n'a rien fait. Celle-ci, elle a eu un an. Un an. C'est-à-dire qu'elle a repris le dossier, on avait déjà un an de 3 appels par semaine de placement des filles chez leur mère. Alors déjà, elle n'a pas regardé si la procédure de récusation était légale ou pas. Elle est illégale puisqu'elle s'est servie de sa robe pour se mettre au-dessus de la loi. Mais qui plus est, elle re-signe. Quand même, c'est fabuleux. Elle re-signe le placement, d'accord, avec les 3 appels par semaine. Un mois après, c'est cassé par la cour d'appel, heureusement. Heureusement, parce que l'appel était déjà formulé sur elle. Hein. Et elle a eu plus d'un mois, hein, puisqu'elle a rendu, on s'est vu en février, elle a rendu en mai sa décision. Donc elle a eu plus d'un mois pour voir si la décision de placement était légale ou pas. Est-ce qu'elle s'en est inquiétée? Non, elle a re-signé, plein gaz. D'accord? Donc ne venez pas me dire après que je suis tordu. Ne venez pas me dire après que je suis procédurier. On voit bien là dans cet exemple que vous vous comportez comme des merdes. Que vous vous comportez comme des merdes. Alors si monsieur le premier président de la cour d'appel Aix pense qu'en changeant les figures de place, ça me calme parce que ces gens-là ne m'ont rien fait, sachez monsieur que c'est toute votre organisation de merde qui me fait. Et qui participe est complice. Donc cette vidéo, je la placerai lundi, certainement avec la seconde, où je mettrai certainement l'appel que je vais faire au TGI. Je ne vais pas la mettre maintenant parce que les copains copines ils sont tous en train de regarder, plus ou moins, et ça téléphone à tout va. Donc pour l'instant, je ne fais rien. J'attends lundi matin que j'appelle le TGI pour savoir quelle est la place de cette nouvelle personne, si elle est en place pour tout le temps ou pas. Et voir depuis quand. Parce que suivant les trucs, ça fera 8 mois, donc tout ça, je ne vais pas le dire, sinon ils vont me biaiser comme ils ont toujours fait. Donc lundi, je mettrai cette vidéo, peut-être l'autre avec l'enregistrement téléphonique du TGI de dîner. Voilà. Bon, ben sur ce, les chaises musicales, voilà, on peut voir que ça marche plein gaz. Il ne faut pas oublier que ces juges d'instruction, ces ex-substituts au procureur, quand vous arrivez devant chez eux, ou quand vous êtes condamné, monsieur, prenez vos responsabilités. Monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur, madame, et eux, parce qu'ils portent une robe, ils se sentent au-dessus des lois. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils doivent faire respecter les lois. Pour vous, comme pour eux. Pour vous, comme pour eux.
Voilà. Dénoncez-les, mettez les noms. C'est des merdes, ces gens-là. C'est des merdes. C'est des faux culs, des pleutres. C'est des pleutres, ça. Ça, c'est des pleutres. Ils n'ont rien d'humain, ces gens-là. Des sous-merdes. Des sous-merdes. Parce que quand ça va pas, ils se barrent. Et ils se servent de leur robe de juge pour se barrer, pour se mettre au-dessus des lois. Voilà, sachez-le. Alors, comme prévu. Deuxième. Il faut savoir que, avant que je relance l'autre, celle-ci, la mesure qui a été prise de placement est de 3 appels par semaine. Le placement a été pris simplement pour imposer les 3 appels par semaine. À la demande de qui? De l'ADSEA 04, qui demandait à mes filles de mentir sur leur présence quand elles étaient à côté de mes filles, que je leur parlais au téléphone, qui ont mis des retranscriptions de ces écoutes téléphoniques illégales, qui sont complètement diffamatoires. On n'a jamais voulu que je mette mes enregistrements téléphoniques dans le dossier pour contrecarrer les propos de la DSA 04. Donc il se trouve que ça a été fait par, donc la demande première a été faite par la DSA 04 et la mère des petites. Mère des petites qui a été prise à de multiples reprises sur les enregistrements, à menacer les petites, à leur souffler les réponses à donner, etc. etc., etc. Voilà. Moi, ça fait 4 ans que je dis qu'il y a de l'aliénation parentale et on n'a rien trouvé de mieux que de me couper un peu plus de mes enfants. Voilà. Donc là, je relance, je vais couper le son parce que j'ai merdé sur le nom de la nouvelle. Voilà. Je refais la vidéo, je vais coupler les deux. Je mettrai celle-là en premier, puisqu'aujourd'hui on est lundi, lundi 12 février, et que j'avais fait un enregistrement que j'ai arrêté, donc je couperai les deux, j'enregistrerai les deux après. On est sur les chaises musicales. Donc là, sur la vidéo que je vais mettre après, on peut voir que l'affectation du juge, c'est fait par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Lorsqu'elle concerne un emploi vacant ou un renforcement d'effectifs, ne peut pas dépasser la durée non renouvelable de 8 mois. Donc, ce sont les textes. Donc, comme j'ai reçu le courrier avec le nom de la nouvelle juge que vendredi, je n'ai pas pu appeler avant, donc j'ai appelé ce matin. Et ce matin, j'ai appelé un peu partout. Et malheureusement, je ne peux avoir aucun renseignement, c'est secret défense, quoi, je sais pas, c'est bizarre. Donc je vais vous mettre une partie de l'enregistrement. Secrétaire de la première présidence, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de déranger, monsieur Moussa Ali à l'appareil. Je vous appelle pour avoir quelques petits renseignements, si c'était possible. Et à quel sujet? Au sujet d'une ordonnance d'affectation. Et d'affectation de quoi? De juge. Je comprends pas du tout votre demande, monsieur. Alors, je suis convoqué le 20 prochain février à Digne-les-Bains auprès... Pour une audience? Oui, auprès d'une juge d'enfant. Oui. Il se trouve que j'ai de sacrés problèmes avec ce truc. Et j'ai appris que Madame Rougerie, désormais juge des enfants, mais je vois qu'elle a été placée auprès du premier président de la cour d'appel en mars, par ordonnance décret du mars 2017. Et il se trouve que subitement c'est elle qui est en charge de nous recevoir la semaine prochaine. Donc jusque-là, tout est normal. oui, sauf que j'aimerais bien savoir sous quelle nomination, puisqu'apparemment Sur quel quoi? sous quelle nomination, si c'était remplacement, si c'est Écoutez, elle est affectée, on n'a pas à justifier de son affectation auprès du justiciable, monsieur. Désolé. Donc ils n'ont pas à justifier des affectations auprès des justifiables. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Il y a des textes. Il y a des textes. Hein, la durée de cette affectation, lorsqu'elle concerne un emploi vacant ou un renforcement d'effectifs, ne peut dépasser la durée non renouvelable de 8 mois. Pourquoi je n'aurais pas le droit de savoir depuis quand elle est affectée au dossier, depuis quand elle remplace la précédente? Parce qu'après je vais mettre l'autre enregistrement. Hein. C'est pas la moitié là. Suivant les affectations que c'est, par exemple si c'est un emploi vacant ou un renforcement d'effectifs,
ça ne peut pas dépasser 8 mois le remplacement. Mais écoutez, ça, moi, je n'en sais rien. Si vraiment vous souhaitez avoir des détails, vous faites un courrier. Mais je ne peux pas vous renseigner comme ça par téléphone, monsieur. Ah bon. Donc, si vraiment vous voulez avoir des informations précises, vous faites un courrier. On vous communiquera les informations qu'on a le droit de vous communiquer. Mais comme ça, par téléphone, je ne peux pas vous renseigner, monsieur. Ah. Donc, je ne peux pas savoir. Je passe la semaine prochaine, mais je ne peux pas savoir. Donc. Mais écoutez, faites-nous un courrier, monsieur. Faites-nous un courrier. Ah ben, je pense que par courrier, c'est un peu mort. Hein. Si vous le recevez demain, voire mercredi, le temps que j'ai une réponse mardi prochain. Écoutez, je peux pas faire mieux, je suis désolée. Voilà, ça c'est un petit mensonge. Parce qu'en réalité, un avocat, lui, s'il veut, dans l'après-midi même, il a déposé son courrier par mail. Mais moi, comme je ne suis pas un avocat, je n'ai pas le droit d'avoir l'adresse mail pour envoyer les documents. Sinon, ça aurait été fait en moins de 3 heures. Mais il faut que je fasse par courrier. On est lundi, mardi, mercredi, ils le reçoivent. Le temps qu'ils en prennent un peu compte, c'est quand? C'est mardi prochain. Je le reçois mercredi, le machin. Voilà quoi, c'est un peu... Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est celui-là? Peut-être. Parce que dans la foulée, j'ai appelé Guy. Mais je sais pas si c'est ça qui est là ou pas. Tribunal de Bornac, Anglais, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour le secrétariat de greffe juge en France. Greffe du juge et les enfants, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi vous déranger, monsieur Oussa Ali à l'appareil. Je vous appelle pour pouvoir venir consulter avant mardi prochain le dossier de mes enfants, s'il vous plaît. Alors, la date d'audience, c'est quand? Le 20. Le 20 février. D'accord. Alors, vous souhaiteriez venir quand? Quand c'est possible. À l'après-midi, il y a... Oui, allez. Voilà. Donc, j'ai vu que madame juge, avait à nouveau, avait le dossier. Je ne me trompe pas, donc voilà. Donc, comment ça se fait que j'ai changé encore une fois de juge des enfants? Parce qu'elle n'est plus là. Donc, elle n'est Les plus là. magistrats s'en vont, hein, ils restent pas. Donc, si elle n'est plus là, c'est mise sur un poste vacant. Et mettre sur un poste vacant, on l'a dit, c'est 8 mois. C'est 8 mois. Voilà, maxi. Mais on ne me donnera pas la date. À l'heure actuelle, je ne sais pas depuis combien de temps les juges des enfants sur un emploi vacant. Un peu rapidement. Ah, je sais pas, moi, je vois que c'est un juge placé. Mais moi, je vous ferai dire. C'est un juge placé du premier président, donc elle est arrivée l'année dernière. Elle ne va pas rester non plus. D'ici la fin de l'année, elle ne sera plus là. 6 mois. Elle était en formation, je crois, 6 mois, donc jusqu'en septembre, puisque c'est en mars 2017 qu'elle a été déférée. Donc ça fait à peine 5 mois qu'elle est sortie de formation et elle est juge des enfants. Moi, j'aurais bien... Attendez-moi, monsieur Onsa, je vous arrête tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes à savoir les magistrats. Ouais, non, mais je sais que c'est pas vous, madame. Non, madame. Je sais que c'est pas vous, c'est pas ça. C'est pas par rapport à vous. Elle est très bien, notre magistrat. Elles sont toutes très bien. Elles sont toutes très bien. J'ai pu... Là, elle m'énerve. Elle est bien, notre magistrate, elle est bien. Elle est bien, sauf que sur 2 ans, 2 juges, une qui fait un excès de pouvoir, qui n'a pas le droit de donner une décision, mais qui la rend quand même, et cette décision est illégale. La seconde qui vient 1 an après reprend encore une décision illégale, puisqu'elle reprend dans les mêmes termes la première décision de la première juge qui a donné une décision en excès de pouvoir. Donc elle est bien. Voilà, moi je comprends, elle est bien. Alors si je comprends elle est bien, ça veut dire qu'elle est dans la même optique que les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'énerve un peu au téléphone. Et j'ai vu les dégâts, elles sont toutes très bien. C'est ça que j'ai pu constater. Moi, ce que je voulais savoir, c'est simplement si madame Dubois-Gombert n'est plus présidente et juge d'enfants de Digne, si c'est madame est en effectif, par exemple,
si on a eu besoin de quelqu'un pour remplacer Madame Tina Gombert à titre provisoire ou pas. Voilà, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Après le reste, je m'en fous. Non, mais elle est plus là, madame. Donc, Madame Roux, présidente des juges des enfants, alors. Mais elle n'est pas présidente, on n'a pas de président, on n'a qu'un juge. Voilà, ils n'ont pas de président, ils n'ont qu'un juge. Alors il faudrait que je ressorte les dernières, là. Les dernières. Étant donné qu'elle est seule juge, elle fait fonction de présidente du secteur juge des enfants. Voilà. Voilà. Alors peut-être que c'est là qu'il y a peut-être un problème. Peut-être que Madame la Nouvelle est de second grade et que peut-être elle ne peut pas accéder au pouvoir de président. Alors voilà, c'est peut-être ça. Je sais pas, moi je suis un con, je sais pas. Donc voilà, donc il n'y a pas de président, mais c'est quoi, il faudrait que je ressorte quelques-unes des anciennes lettres des précédentes juges et on peut voir qu'il y a marqué présidente. Bon, enfin bref. Juge de partout, on n'a qu'un juge à instruction, on n'a qu'un juge des enfants, qu'un juge, le JAF, c'est pareil, non, encore le JAF. Dans le genre, il y a la présidente. Voilà, elle a essayé elle avait pensé, elle avait oublié à qui elle parlait, donc la JAF a fait me dire qu'il y en avait qu'une, c'est faux, il y a la présidente, Mme Libertino, qui est toujours là, et par contre, c'est bizarre, comme chez les juges des enfants qui merdent et qui sont obligés de se barrer, ils se barrent toutes les années ou tous les 6 mois, et comme des libertinos, ça fait 20 ans qu'ils sont au même poste, ils font de la corruption, ils se camouflent entre collègues, je t'envoie des avis de classement au lieu de t'envoyer la plainte, donc c'est un avis de classement qui arrive à l'autre tribunal, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un avis de classement? On le renvoie, on n'a rien à faire avec ça, c'est jugé déjà. Donc la décision a été prise à Digne, elle a été envoyée à Draguignan, pour qu'il y ait un tampon de Draguignan et un numéro qui change à Draguignan, mais en fait Draguignan a fait que renvoyer une erreur en fait, puisqu'un avis de classement n'a rien à faire à Draguignan, donc ils ont renvoyé. Digne ont eu juste le tampon, c'est bon. Mme Libertino a été sanctionnée par une autre administration que celle de la justice, donc j'ai pas à m'inquiéter en tant que victime, l'affaire école. Sauf que quand je demande quelle administration, ben, ça fait 3 ans, 2 ans et demi maintenant que je la demande. On ne me dit toujours pas, en tant que victime, on ne me dit toujours pas quelle est l'administration qui a pris des mesures à l'encontre de Mme Libertino, présidente à l'heure actuelle encore du service JAF à Digne-les-Bains. Voilà, mesdames, si vous croyez que je vous ai tout oublié, Mme Calva, Mme Aoumad, etc., Mme Richaud, etc., je n'ai oublié personne. Rappelez-vous bien de ça, c'est que je n'ai oublié personne. Personne. Vous êtes servi de vos copinages d'élus et de hauts fonctionnaires et au copinage en justice, etc. Certains se sont servis de leur outil de travail qui est une robe, qui sont des représentants de la loi. Ils représentent la loi. Ils ne sont pas la loi et ils ne sont surtout pas au-dessus des lois. Voilà. Mais par magouille, par copinage, notre outil de travail qui est la robe qui fait de nous un représentant de la loi nous sert non pas à faire représentant de la loi, mais à être hors la loi. Donc non. Voilà, c'est ce que je dénonce. Et avec tout ça, vous avez laissé mes filles dans un contexte dégueulasse. Voilà, en sachant ce que vous faisiez. Et en camouflant ce qui était pas assez bien pour vous. Alors maintenant, basta. Voilà. Moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, comme il fallait. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait et vous êtes retrouvés, vous, hors la loi, en me montrant moi du doigt comme étant un sale type. Hein, voilà. Sur ce.